Salut les fâcheux, Starmer se casse. Il a lâché l'affaire. Les médias mainstream vont essayer de vous vendre ça comme une fin de cycle, une transition démocratique ou un passage de témoin institutionnel. Classique. Faut pas être naïf, faut pas être un mouton. Ce mec ne part pas, il déserte. Il quitte le navire avant que tout le monde ne comprenne qu'il a percé lui-même la coque volontairement. Le vrai sujet ici, c'est pas le départ de Starmer. Le vrai sujet, c'est l'état du pays qu'il laisse derrière lui. L'Angleterre n'est plus une démocratie, c'est devenu un asile à ciel ouvert. Une structure où le délire est devenu la norme, où la réalité est une faute, où la vérité est une agression. Alors ici, on va pas faire de la politique, on va faire de la pathologie. On va autopsier ce système. Si vous voulez comprendre pourquoi le pays s'écroule, arrêtez de regarder les sondages, arrêtez d'écouter les commentateurs et commencez par regarder la maladie. Ce n'est pas une crise de gouvernance, c'est une crise mentale systémique. C'est une inversion des valeurs. Et le patient dans cette histoire, c'est les Anglais. On ouvre le dossier maintenant, chapitre par chapitre, sans filtre. On va commencer par le début. Les grooming gangs. C'est le point de départ de tout le délire. La preuve ultime que tout le système a perdu contact avec la réalité. Pendant des années, l'État a cultivé un silence de mort. Et attention, il faut être précis, il faut être factuel. C'est pas parce qu'ils savaient pas. Ils savaient tout. Ils avaient tous les dossiers. Les preuves irréfutables que des réseaux détruisaient la jeunesse anglaise, qui broyaient des vies, qui détruisaient des familles. Mais pour eux, admettre la réalité, c'est un crime contre l'idéologie du vivre ensemble. Imaginez la scène, des milliers de gamines détruites, des familles broyées, et dans les bureaux des autorités, des types en costume, des bureaucrates protégés par leur statut, qui classent les dossiers, qui enterrent les preuves, parce que les faits ne collent pas avec leur vision du monde. C'est du narcissisme idéologique pur et dur. Ils aiment plus leur théorie que la vie des Anglais. C'est ça la définition de la folie. Préférer la fiction à la réalité. Vous vous souvenez en avoir entendu parler? Bien sûr que non. Personne n'en parlait dans les grands médias. Pourquoi? Parce que le silence était la consigne. C'était pas de l'incompétence, c'était de la complicité organisée. C'était un contrat tacite. Et il a fallu qu'Elon Musk, depuis l'autre bout du monde sur son propre réseau social X, balance la réalité sans filtre. C'est Musk qui a fait sauter le verrou numérique. Il a brisé la vitre et il a forcé la porte. Sans sa plateforme, sans le coup de pied dans la fourmilière, l'omerta tenait encore aujourd'hui. L'État anglais n'était pas le protecteur de ses concitoyens, c'était le gardien du silence. Et tant qu'il contrôle le récit, il contrôle le réel. C'est ça la base de leur système. Le mensonge par omission érigé en politique d'État. Ils ont sacrifié la sécurité des enfants de leur peuple pour ne pas froisser leur idéologie. Alors c'est cette même pathologie qui a totalement gangréné la justice. Et là, il faut être très précis. Ils ont pris une décision politique majeure. Enfermer les récalcitrants, les citoyens qui l'ouvrent un peu trop sur les réseaux sociaux, ceux qui ne rentrent pas dans le moule ou qui contestent le narratif. Pour le régime, ces gens-là sont devenus l'ennemi public numéro 1. Mais voilà, les prisons ne sont pas extensibles. Alors, ils ont été face à une équation. Comment mettre les patriotes derrière les barreaux quand les cellules sont déjà occupées par des voyous? Ça leur a pas pris longtemps. Ils ont alors décidé que l'opposant politique était bien plus dangereux que le criminel de droit commun. Ils ont décrété que la priorité était de mettre tous les dissidents au frais. Alors ils ont ouvert les vannes, ils ont libéré les délinquants, les prédateurs, les petits et les grands voyous pour faire de la place. Ils ont fait le tri, dehors les criminels, dedans les citoyens qui avaient encore toute leur tête. C'est une épuration politique.
Ils ont sacrifié la sécurité des Anglais dans la rue pour saturer les prisons avec des prisonniers de conscience. C'est l'asile inversé. On relâche les tarés et on punit les saints d'esprit. Et Tommy Robinson, c'est un des seuls qui a compris le piège. C'est un des seuls qui a refusé de plier. Il a balancé la vérité, il a servi de lanceur d'alerte, et c'est pour ça que le gouvernement veut le broyer. Ah, le système a tout tenté pour éviter de le liquider. Je parle ici de choses allant du harcèlement judiciaire jusqu'à la calomnie, en passant par la propagande. Ils veulent le détruire parce que c'est la preuve absolue que le gouvernement anglais est à poil. Il est un des seuls dans ce foutu asile à oser dire que les murs sont en carton. Les politiciens ne cherchent pas la justice, ils cherchent la soumission. Ils ont fait des prisons anglaises des outils à répression idéologique et ont libéré le chaos dans les rues pour y arriver. C'est une stratégie de terreur. Ils veulent que chaque citoyen ait peur de parler, peur de critiquer, peur de dire ce qu'il constate de ses propres yeux. Et le cas d'Henri Novak, le stade terminal de la folie. C'est la séquence qui prouve qu'il n'y a plus aucun pilote dans l'avion. Un gosse se fait poignarder, il est au sol, il se vide de son propre sang. Pour n'importe quel être humain normal, la scène est claire. Mais là, le meurtrier lâche le mot magique. Raciste. Et là, la police, totalement conditionnée par des années de protocole idéologique, se fige. C'est pas la peur, c'est du conditionnement psychiatrique. Ils ont tellement peur de l'étiquette raciste, ils ont tellement peur d'être accusés de ne pas être assez progressistes, qu'ils préfèrent menotter le gamin et le laisser crever plutôt que de sortir de leur dogme. C'est l'inversion totale du réel. La police n'est plus une force de l'ordre, c'est plus la police qui protège les citoyens, c'est le personnel infirmier d'un régime psychiatrique. Ils ont le cerveau en bouillie. Et ce pauvre gosse a payé le prix fort parce que la police a choisi son idéologie plutôt que sa vie. Les flics sont devenus incapables de distinguer le bien du mal parce que leur cerveau a été reprogrammé par le régime. C'est là qu'on réalise l'ampleur du désastre. C'est plus une question de moyens, c'est une question de dogme. Le régime est prêt à tout pour protéger son idéologie, même si pour ça il faut marcher sur des cadavres. C'est la fin du contrat social. Quand la police ne distingue plus l'agresseur de la victime, c'est que l'État est déjà mort. Starmer se tire, mais le virus, lui, il est toujours là. Ils ont inoculé cette merde dans toutes les procédures, dans toutes les lois, dans la tête de tous les petits chefs qui appliquent les ordres. Changer le nom du Premier ministre, c'est comme repeindre un asile. Ça change strictement rien à l'état des patients. L'Angleterre a besoin d'une désintoxication totale. Pas d'un nouveau casting politique. La structure doit être démontée pièce par pièce. On ne négocie pas avec la folie, on la soigne. Le processus, malheureusement, sera long et douloureux, mais il est nécessaire. Si les Anglais ne font pas le ménage, rien ne changera. Alors à notre échelle, on va passer à l'action. Abonnez-vous pour verrouiller l'accès. Explosez les compteurs de pouces pour forcer l'algorithme à montrer cette vérité partout. Et lâchez votre analyse en commentaire pour saturer l'espace de discussion. Ce sera notre façon d'amener notre toute petite pierre à l'édifice anglais qui va devoir se reconstruire, après avoir brisé le mur du silence. Et en attendant de vous revoir pour une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt les fâcheux.